direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Ben oui, hein? Ben oui, va peut-être falloir changer, adapter au goût du jour des studios Little Italy. Tommy Godette! Allô? Oh yeah! Oh yeah! Elvis. Ah oui, c'est Noël. Elvis de Noël. Noël de Elvis de Noël. Oui, c'est ma tuque de Noël faite en chaîne que j'ai achetée à Graceland. Yeah, Graceland. Une des pires places que j'ai visitées de ma vie. Le paradis du mercantilisme, comment dire, cadavérique. mais moi, je continue d'aimer Elvis pareil. Hey, Elvis puis Graceland, c'est pas la même affaire. Non, c'est ça. Moi, j'avais comme... ça va faire du bien d'avoir notre fixe de Godette Brothers parce que la semaine dernière, évidemment, à cause de raisons qu'on connaît, on n'était pas là. Puis là, je demande tout de suite l'indulgence des gens parce que le petit upgrade le petit upgrade sonore, ça va peut-être sonner roomy un peu parce que j'ai pas installé de sound panel, mais surtout l'Internet, là, ça tient, tout a l'air de fonctionner, fait que l'upgrade est en chemin. Les gens de Vidémoltron ont été contactés, puis on les attend la semaine prochaine. Fait que, encore une fois, des grosses semaines, des grosses activités. Écoute, il s'en passe-tu des affaires? Politiquement, il s'en passe plein. Il y a des convois, ça continue de se garrocher ses murs puis toute la patente. Toi, Tommy Godette, comment ça va? C'est la magie de Noël. Ouais, de Noël. C'est vrai, c'est ça. Là, on parle de ça là, tout le temps. Là. Ouais. Il y a le convoi de Noël qui s'en vient aussi. Annulé, mise à l'agenda, annulé, remise à l'agenda. Non. Il a juste été annulé une fois, puis là, il a été remis à l'agenda. C'est ça. C'est juste qu'il y a une madame, Carole Freedom, la famille Freedom, qui a dit dans un live que c'était pas un convoi de Noël. Il fallait arrêter d'appeler ça un convoi de Noël. C'était juste un convoi qui se passait les 27 et 28 décembre, je ne me rappelle pas exactement, et c'était pour les gens qui étaient seuls à Noël. Donc, c'est pas un convoi de Noël, mais c'est à Noël pour les gens seuls à Noël. Okay. Puis, il y a quelqu'un aussi, Diego Freedom, de la famille Freedom, qui est maintenant responsable du convoi du Québec, a fait 3 clips à date présentant le convoi comme le convoi de Noël. Donc, puis là, il y a Ryan Freedom aussi, le petit cousin anglais, qui pense amener des spas. Et écoute, tout est possible. On va peut-être avoir le plus beau des Noëls. Hein? Peut-être que je suis avec Myriam Bohémier, notre chum Patrick Provost puis Richard Béliveau dans sa plus belle interprétation de Noël. Gauche. Ouais, là, Richard, on le voit moins un petit peu là, parce que t'es en 4-3 dans cette scène-là, mais oui, ça risque d'être pas mal intéressant. Mais là, j'ai un petit peu zioté ta playlist. Là. Moi aussi, j'ai rajouté quelques bébelles de mon cru. Mais la neige et la peur, de quoi ça a l'air, ça, quand on met ça ensemble? Là, tu vas voir, c'est hot. Là, c'est Stéphane Ouimet, c'est un des meilleurs au Québec pour avoir peur de rien. Là. Là, il fait une expérience avec son laser. Ça dure un petit 2-3 minutes. Là, tu vas voir, c'est capoté. OK, on va aller voir ça. Bon, pour ceux qui doutent, j'ai pris mon chandail que j'avais à l'extérieur. OK, puis je vais le secouer à l'intérieur. Je vais le secouer à l'intérieur pour vous montrer ce qu'il contient. OK? Vous pouvez pas dire que c'est pas des particules. Hein? Voyez-vous? C'est ce que je vous explique. Hey, tu nous expliques ça. Voyez-vous? Voyez-vous que c'est tout ça qui est rentré dans la maison. Tout le temps que j'ai été à l'extérieur, là, regardez ça. Les guenilles sont prêtes. Là, je suis dans ma chambre de bain. Hey! Avec mon laser. Appel thématique. Ça, peux-tu faire reculer de 10 secondes? Oui. Voyez-vous qu'il y a à la maison. Là. Tout le temps que j'ai été à l'extérieur, là, regardez ça. Et il va dire la phrase, là. Là, je suis dans ma chambre de bain. Avec mon laser. Voyez-vous qu'il y en a énormément?
J'ai été à l'extérieur faire la vidéo en 7 minutes. En 7 minutes, 7 minutes. tout ça s'est aggloméré à moi. C'est tout ce que ça prend. Puis là, ça redescend dans ma chambre de bain. Je vous compte pas de mentir. Ça s'est aggloméré à Regardez, moi. ma toilette est là. Quel homme. Vous voyez? Fait que vous avez la preuve que c'est pas de la, Je suis dans la rosée. avec mon c'est laveur. pas de la neige, Hey, c'est pas de la vapeur d'eau. t'es plein de 5G. Vous voyez comment ça reste longtemps? Hey, hein? Regardez. Incroyable. Le gars, il comprendra jamais. Non, ça sert à rien. Là. Fait que réfléchissez à ça. Imaginez-vous comment vous en respirez dans une journée, Hey, hein? Ah ouais, comment vous en rentrez à l'intérieur de votre maison. À Batins. Ah. Il est allé dehors à peine. J'espère que cette vidéo-là va faire réfléchir. Fait que là, j'ai une infection pulmonaire qui commence à force de respirer cette belle marde-là. Je vous conseille de prendre une douche Ah. et de faire attention Faites attention. Incroyable. quand vous rentrez cette marde-là à l'intérieur. Grillez-vous d'un laser, là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? Voyons, Stéphane, sacrément. Il y a de la poussière partout. Ben oui, on n'a rien pour combattre ça, nous autres, dans notre corps. On n'a pas de bronches, on n'a pas de muqueuse. C'est hein? ça, voyons. Non, c'est tout straight pipe. Là. Tu respires ça, schlang, ça s'en va dans ton flux sanguin, man. Les particules... Là, c'est pas ton corps qui pitch des gales ou whatever, ça vient de l'extérieur. Voyons, moi, tu sais, c'est dément, man. Des particules en suspens, ça ne peut plus exister, Tommy. Ça suffit. Là. Il a fait un clip là, il a dit, je suis allé dehors vous faire un dernier clip parce que c'est rendu trop dangereux. Là, je fais des orgelets aux yeux puis je suis en train d'avoir une infection pulmonaire parce que je suis resté quelques heures dehors pendant une journée de grands épandages. Il a appelé ça comme ça parce que, tu sais, là, après ça, il y a eu la tempête de neige. Mais voyons, le gars, ça veut dire que là, il est en train de s'enfermer chez eux, de tout fermer pour pas qu'il y ait des cossins dehors. Fait que là, il aère pas. Fait que là, ça devient de plus en plus insalubre. Puis, tu sais, voyons, fait que là, le gars, il a peur des nuages, pour vrai. C'est un des plus grands spécialistes de chemtrail au Québec. Dites non aux particules en suspens. Ça suffit. Ouais, va falloir que le gars se penche là-dessus pour arrêter la poussière. Là, il faut suspendre les particules en suspens. Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et on peut le rappeler peut-être avant d'aller plus loin. Ouais. Nous vivons dans la peur. Ils sont éveillés. Oui. On perd ça de vue rapidement. Oui, c'est important. Tu fais bien, Tommy, de rappeler ça, de ressasser ça, parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Primordial. Parlant d'affaires importantes, je vais changer l'ordre de feu un peu parce que je trouve qu'on est déjà dedans, là, puis ça va être parfait. Savais-tu ça, toi, que récemment, Tucker Carlson, qui est d'ailleurs, selon Richard Etu, serait prédestiné à la vice-présidence des États-Unis, rien de moins, dans l'éventualité d'une victoire de l'anode Pumurte, a reçu Alex Jones à son micro. Moi, je ne savais pas. J'ai ramassé ça ce matin. C'était comme pas prévu. On va aller regarder ça. Là, ça va... Mêlez-vous pas, là, il y a des sous-titres en anglais dans le bas, mais j'ai refait le sous-titrage en français en haut. C'est hallucinant. Écoute bien ça. You see the system, the media going after Biden, and he deserves it, but they were covering it up until now. Now they're covering the laptop. Now they're covering attacking the dog. Now they're covering, all of his senility, all the corruption, the Chinese spies. Attacking a dog. What a pig he is. I'm sorry. Well, I was told that by Secret Service and by people that, let's just say, work with them. My Secret Service. I'm going to leave it at that. But I actually have a contact for you. I'd like to be able to hear it from them. But when this is over, I'll let you actually hear it from yourself. I think they'll tell you off record. I think they're willing to talk to you. But yeah, he is completely out of his mind. He wanders around for the entire 2.5 years. It's getting worse. Naked in the White House. In the middle of the night, doesn't know who he is. They have to give him a bunch of drugs, a bunch of amphetamines in the morning, and they've got to drug him.
at night. Sometimes he's got to, though, he'll like be out for the morning for a while, and then comes back out at night for a ball. That's when there's a real problem. He is on drugs. I have established that. I know someone who witnessed. I'm not guessing at this. I know someone personally who witnessed him taking amphetamines. And this was during the 2020 election. So how's this going to? That's huge. I know you don't play games. You've been proven. No, I don't play games. I don't play games. I don't play games. Fait que, en gros, ce qu'il dit là-dedans, c'est que le laptop, le chien qui est mort chez Biden, les espions chinois, c'est toute une opération de couverture pour justement protéger Joe Biden qui, essentiellement, depuis 3 ans et demi qu'il habite la Maison-Blanche, il est sénile à côté. Au réveil, il faut lui donner des amphétamines. Il se promène tout nu dans la Maison-Blanche. Puis là, Tucker Carlson qui double down et qui dit « Moi, je le sais qu'il se drogue. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. » En 2020, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Ouais. Les services secrets d'Alex Jones, ça doit être... Non, il dit que c'est Non, il dit que ce sont des gens des services secrets qui lui ont dit ça. Il n'a pas dit mes services. Okay. Non, Alex Jones, là, il est assez dur à sous-titrer parce qu'il parle avec un débit assez intense, là. Fait que c'est ça. Et puis, en tout cas, bravo à Elon de s'associer encore à des personnes vraiment intelligentes. Là, Alex Jones, il a perdu un procès de diffamation parce qu'il a fait de l'argent sur d'autres familles en deuil après une fusillade dans des écoles. Puis, c'est un menteur avéré parce qu'à un moment donné, il a comme pas partagé des messages. Mais en fait, son avocat a envoyé le contenu au complet de son téléphone, finalement, à la partie adverse. Ce qui a fait qu'ils ont pu le faire se parjurer live devant le juge parce que c'est vraiment une petite galette qu'il y ait encore de la crédibilité des alliés milliardaires. C'est hallucinant, puis ça en dit long en tabarnak sur le monde. Là. C'est comme quand cette semaine, il y a Sophie Durocher qui a dit « Chris, qu'il est drôle, Ben Shapiro, puis le Daily Wire. Là, ils viennent de sortir un film, ça s'appelle Lady Ballers. C'est une gang de gars, ils sont pas bons au sport, mais là, ils décident d'aller faire du sport féminin, puis c'est que ça va faire chier les woke. Puis là, tu sais, parce que c'est le fun de faire chier les woke, ben là, on partage du Ben Shapiro puis du Daily Wire d'extrême droite. Puis il y a le regroupement des familles là, qui devait être dédommagées par le dossier là, d'Alex Jones. Un peu comme on l'avait prédit, là, c'est que puis il fallait s'y attendre. C'est 1 milliard, il n'y a pas ça. Là, c'est ce à quoi il a été condamné. Puis là, il y aurait eu une première offre qui aurait été faite de settlement, là, justement. Puis même cette offre-là, Alex Jones n'est pas capable de la rencontrer. Fait qu'en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais qu'il y a encore quelques recours, quelques cossins qu'il peut invoquer là, dans ce dossier-là là, par rapport au fait qu'il n'y a pas les moyens de payer ça. Là. Parce que c'est vrai qu'Alex Jones a fait bien de l'argent, mais il n'y a pas personne qui pense qu'il va être capable de payer 1 milliard en dédommagement. Là. Ça, c'est clair que non. Là. Regarde, les gars. On verra peut-être à se faire des amis comme ça. S'il était un rack à outils, il peut commencer à faire un show pour le Kremlin. Puis, peut-être aussi que, tu sais, je ne sais pas, il pourrait demander à Tucker Carlson qui donne une job, tu sais, quelque part, là, à Maison-Blanche, là, s'occuper de, je sais pas, les machines à eau dans Wing Est, tu sais, whatever, remplir les bouteilles, en tout cas, qui mange du poêle. Hey, c'est cool parce que on a découvert, écoute, le lieu mythique où ce cher Zurlu enregistre ses cossins, hein? Ben oui, c'est quand même assez particulier. Il a sorti une toune hier, puis là, il dit « Oh, il fait froid, puis pardonnez-moi si le micro accroche, mais pourquoi tu ne rentres pas en dedans? » Peut-être qu'il n'y a plus de dedans, je ne sais pas. Mm-hmm. Ce qui est sûr, c'est que c'est une image qu'il nous a partagée cette semaine. Pour enregistrer des chansons, ça prend un local. Écoute, très rustique. Là. Moi, c'est une belle cabane à pêche. Là. J'aime ça, vivre dans un shack. J'aime ça. Là, le chef d'Azurlu. Le chef d'Azurlu. Oui, mais là, je pense qu'il y a eu de la créativité aussi hein, qui s'est impliquée dans cette affaire-là. Parce que là, tu vois, il y a quelqu'un qui nous a... C'est GCF qui a fait ça dans une bécasse Zurlu présente hein, dans le cul de Rivière-Rouge. C'est bon. C'est de toute beauté. Ah ben oui, c'est peut-être chez Tony Vulgère. Hein, il y a des gens qui parlent d'un
Ça se peut, Chris. Ça se peut. Et un des meilleurs ici, là, vraiment, quel champion. Je pense qu'on en a fait un meme aussi, là. Mais avant, on va lire, je te laisse lire l'analyse fine du grand sociologue à la mort moelleux. Ouais. Le wokisme pousse nos jeunes au suicide. Mon édito sur Vibre Média Québec. Pulsion de mort. Le wokisme fait regretter d'être né à des gens qui ont pourtant beaucoup de chance de vivre paisiblement dans un pays épargné par la guerre, les enlèvements et les véritables cataclysmes naturels. Le wokisme est une insulte à la misère humaine. Ce système perturbe les jeunes en leur faisant croire qu'ils sont nés dans le mauvais corps, leur invente des problèmes de toutes pièces, embrouille leur esprit, freine leur développement intellectuel. Il les endoctrine pour faire adhérer à sa sombre vision du monde. On dirait presque à lire ça que Jérôme il est woke. Le wokisme est cette idéologie qui célèbre des femmes qui expriment publiquement leur regret d'être mères. C'est cette quasi-religion qui glorifie la laideur et la médiocrité en prenant pour modèle des personnalités qui se plaignent constamment d'exister. On dirait qu'il se décrit. Le délire! On dirait qu'il se délire. Ce système perturbe les jeunes, nanana, puis de retirer pas retirer, mais tu sais, un peu de. Oh, là, vous avez peut-être de la misère à on va agrandir ça un peu. Mais non, c'est fantasmagorique, là. C'est complètement, man. J'ai fait un meme, j'ai pas pensé. C'est pas compliqué. Le wokisme, c'est ce que Jerry Gravel invoque comme clickbait pour attirer les maillets qui sont pas encore remis de la COVID. Fin. Ben oui. C'est tout. Oui. Et là, la très pédante, qui est. Ce gars-là, man, il est vraiment, vraiment amoureux de Jérôme Mounet. Il parle de cette immondice. Encore sa face suffisante. Le wokisme est une idéologie dépressive et suicidaire. Il faut mettre ce courant de pensée en relation avec l'explosion des problèmes de santé mentale. Aïe! Man. Fait qu'en gros, être woke, c'est une maladie mentale. C'est ça sa prétention. Ouais. Puis, on ne sait pas encore tout à fait c'est quoi être woke. Là. Tout ce qu'il n'aime pas, c'est woke. C'est ça. Tu sais, c'est tout simplement, là, il n'y a pas, mettons, un woke, c'est quoi? Ça veut dire que c'est pour les droits des personnes trans? C'est-tu être woke? C'est-tu mal, ça, de respecter les personnes trans? On ne sait pas. Jérôme Mounet, il nous dit même pas c'est quoi la définition de woke. Ce qu'il dit, c'est que ce qui est woke, c'est ce que j'aime pas, puis c'est apocalyptique, c'est suicidaire, puis c'est la fin des temps. C'est vraiment c'est de la démagogie pure. Tu peux pas être plus démagogue que Jérôme Mounet, sauf Éric Duhem au Québec, puis Tucker Carlson en général. Dans le fond, là, le wokisme, là, c'est un peu le Kaiser Sosé des conspis. C'est cette chose qu'on ne peut toucher, sentir, définir, mais qui est intégralement mauvaise et qui représente le mal, le malin, l'ultime boss de la fin. C'est le wokisme. Alors que, en réalité, c'est tout le contraire. C'est ce qui leur permet de manger depuis un an. C'est ce qui permet à Éric Duhem d'exister. C'est ce qui permet à un paquet de monde d'avoir un éditorial. C'est facile. Tu veux des clics, fais un éditorial contre le wokisme, tu vas avoir des clics. Oui. Fin. Cube Radio, c'est... Là, cette année, ils sont sur la guerre à Noël. Là, c'est vraiment risible. Là, on a fait un dossier mercredi. J'avais quelque chose comme 80 images de chez Cube Radio qui chiolent que Noël est à... Et tu sais, what the fuck? Voyons, merde, il n'y a personne qui attaque Noël. Là, tu sais, Là, parce que la Cour suprême a dit qu'effectivement, qu'il y ait un congé férié le 25 pour des raisons religieuses, ça peut empiéter sur des droits de d'autres religions. C'est pas laïque, cette fête-là du 25. C'est pas comme, mettons, le premier de l'année, que c'est le jour de l'an. Fait que, c'est le même calendrier pour tout le monde. Fait qu'on a congé là. C'est asti que c'est... Fait que là, Noël est attaqué. Ben non! Voyons, il y a un gars, il a dit... Ça fait 2-3 semaines, je vous l'avais montré ici, mais que les mondialistes étaient en train d'attaquer Noël parce qu'au Walmart, il y avait juste 2 rangées de décoration. What the fuck, man? C'est astique, c'est niaiseux. Ça me fait tellement rire. La base de Noël, c'est religieux, oui, mais c'est devenu une convention après ça, là.
Je veux dire, c'est devenu une convention dans le sens que, ben regarde, c'est cette date-là. Tu sais, je veux dire, tu peux être en congé à Noël puis pas être catholique ou whatever. Là, je veux dire, c'est parce que c'est convenu que c'est à cette date-là que pendant l'hiver, il y a des vacances. Il y en a pendant l'été. Regarde. Et de ce que j'ai compris, selon la Cour suprême, le fait que le congé soit le 25 et que ce soit devenu un standard comme ça peut empiéter sur, admettons, un juif que lui, il veut fêter Hanouka puis il s'en crise de Noël, mais que là, il est obligé d'avoir son congé à Noël puis il n'a pas la date d'Hanouka. Et la recommandation, c'est on pourrait-tu laisser les personnes prendre leur congé la journée que ça leur tente quand tu sais, puis je veux dire, c'est ça la guerre à Noël, là. C'est ça qui a fait au moins 40 titres à Cube Radio. Dumont s'est prononcé. De Martineau plusieurs fois. Ils ont même sorti le Mathieu Bock côté de secours pour venir sauver Noël, pour guerroyer, pour empêcher Noël de fondre. What the fuck? Est-ce que c'est d'allumer des feux et de paniquer après rien? Là? D'ailleurs, Mathieu Bock-Côté, il y a quelque chose à dire là-dessus. Ouais, mais tu sais, juste pour closer cette affaire-là, tu sais, OK, fait que toi, tu veux pas célébrer Noël, tu considères que ça va à l'encontre de tes valeurs, principes, peu importe, là. Ben, tu sais, je veux dire, tu vas-tu demander à la porte de la shop au boss pour dire, ben, je vais aller travailler pareil parce que je serai pas là le 6 janvier, tu sais. Je veux dire, quand je te parle d'une convention, c'est ça que je veux dire, là, tu sais. Le boss... Non, mais je le sais que tu comprends. C'est pas parce que je pense que tu comprends pas que je le répète. C'est juste parce que, tu sais, je veux dire, au même titre que probablement qu'il y aurait des pays dans lesquels nous autres, on déciderait d'aller s'installer puis qu'il y a une fête religieuse cette journée-là, tu ne vas pas travailler. Moi, je n'appellerai pas à la Cour suprême pour dire, ben là, moi, je ne pratique pas cette religion-là. C'est tellement sans dessin. C'est la guerre à Noël. On va aller le voir. Noël est en train de recevoir des lances dans son corps noélien. On va aller le voir, le beau croc côté. Là. Parce que je suis à la recherche d'une définition minimalement convaincante de l'extrême droite. Et je ne la trouve pas. Alors moi, ce que je note simplement, c'est quand on accuse quelqu'un d'être d'extrême droite. Qu'entendons-nous par là? Et la définition, donc j'en viens presque de manière un peu moqueuse, à dire l'extrême droite, finalement, c'est la part de la droite qui ne se soumet pas aux dictats, aux exigences morales de la gauche, et dès lors, elle est extrême droitisée. La gauche nomme extrême droite la part de la droite qu'elle veut chasser de la vie publique. Et ensuite, si vous cherchez un contenu, parce qu'encore une fois, vous me direz, oui, mais d'accord, le totalitarisme raciste, ben, on peut le nommer comme tel, mais quand on met dans la même catégorie le totalitarisme raciste, donc le nazisme, mais vous ajoutez les régimes autoritaires chrétiens du XXe siècle, mais vous ajoutez Marine Le Pen, et vous ajoutez Éric Zemmour, mais vous ajoutez aussi Fabien Roussel, qui s'est fait doriotiser par Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce concept, on ne peut pas identifier son noyau ni descriptif ni doctrinal, et d'ailleurs, c'est pas un détail. Le terme extrême droite est utilisé pour décrier, et non pas pour décrire. Trouvez-moi une personne qui se revendique de l'extrême droite, et je commencerai à trouver ça intéressant. Ce concept, dans les faits, ne correspond à aucune réalité, on pourrait dire, scientifique, dont la description serait pertinente. Crise de maillet. C'est imparodiable. Il est imparodiable. Il devient lentement une parodie de lui-même, en fait. Là, officiel. Après, puis à l'inverse, par contre, tous les woke sont de l'extrême gauche. Là. Tout à fait. Tous les woke veulent censurer tout le monde. En fait, il n'existe plus vraiment beaucoup de gauche, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu te fais insulter parce que tu es de gauche, tu sais, le monde, ils disent pas la gauche, c'est la gauche, l'extrême gauche, les gauchistes. La gauchiasse, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sacrément. Pas vrai, là, Mathieu. Là. Va prendre ton Beauvril. Hey, puis c'est en fin de semaine, gros événement. La conférence de géopolitique organisée par les productions France-Québec de Samuel Grenier, qui n'est pas complotiste. Non. Sauf qu'il est en tabarnak, là. Non. Ouais, hey, dis pas ça, là. Voyons, Tommy. Non, je la mords. Non, mange du poil. C'est pas vrai, ça, là. Hey. On voit qu'ils sont invités à l'importante conférence géopolitique. Caroline Galacteros, ça, c'est quelqu'un qui, au printemps dernier, était au Kremlin et elle passait du temps avec Poutine en privé toute seule. C'est quelqu'un d'assez sa sauce et assez outil
à Poutine pour ça. Xavier Moreau, c'est quelqu'un qui s'est trompé à date au moins 5 fois sur la fin de la guerre en Ukraine qui se déroule encore présentement. Et c'est aussi un réel outil du Kremlin, au point qu'on va le voir juste après. Il est rendu représentant de RT News France. C'est pas parce que c'est bloqué en France qu'ils ont arrêté de produire de la marde propagandiste. Sylvain Laforêt, à gauche, notre réalisateur de macaroni tout garni local, qui est rendu un lanceur d'alerte citoyen de grade saucé. C'est assez particulier parce que Sylvain Laforêt et Julie Lévesque, les deux, ont été littéralement cassés par le 9/11. C'est un petit peu la théorie qui les a amenés, comme plusieurs autres personnes. C'est la théorie qui les a amenés de l'autre côté de la logique. Et ça, c'est le squadron pour venir parler de conférences géopolitiques. Tu as 3 réels outils du Kremlin. Tu sais, je veux dire, ils reçoivent probablement des chèques, puis il est écrit Kremlin payable à outils, tu sais, puis c'est eux autres. Et les billets pour cette conférence qui est organisée par le parrain de la complosphère locale, Samuel Grenier, pour qui j'ai aucun respect, ça coûte entre 90 et 110 $. Puis là, ils s'attendent à en vendre 400-500. Il y a vraiment un marché de la désinformation. Ça se passe localement. Il est supposé avoir des sanctions. Tu n'es pas supposé avoir un outil payé par le Kremlin comme Xavier Moreau, là, qui est responsable de RT News, puis comme Caroline. C'est pas. En tout cas, c'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment plate. C'est ça. Si vous connaissez des personnes de la diaspora ukrainienne ou impliquées à ce niveau-là, moi j'ai partagé dans mes réseaux. Là. C'est ça. Je ne sais pas si tu as vu aussi, je ne sais pas si c'était payant ou pas, mais il y a eu un live qui a été fait, là, Xavier Moreau puis Samuel Grenier. Les commentaires sont désactivés, puis c'était setup très citoyen, là, ça avait vraiment l'air de, je ne sais pas, James Lipton, puis Inside Actors Studio, mais cheap. Ouais. Puis, non, je broyais, là, écoute, ça avait vraiment l'air d'avoir été tourné, là, à Vladivostok, là. Je dis, c'était comme vraiment comique, là. Mais non, effectivement. Puis là, ben oui, allons les voir, là, ces fameuses images. Voilà. Ça, faut pas se leurrer. Xavier Moreau, qui est au centre, qui est maintenant responsable de RT News France, là. ART, c'est Russia Today. Là. C'est un petit peu comme leur organe de propagande à l'international. À la base, c'était à la télévision. Puis, il y a aussi Sputnik, qui est plus comme blog et nouveautés, là, des nouveaux médias. C'est un gros poste là, pour Xavier Moreau, qui était invité souvent sur les chiasses à Sylvain Laforêt. Donc, là, un retour d'ascenseur, là, lui, il a réussi parce que là, il habite plus en France, lui, il habite en Russie. Et c'est rendu vraiment, c'est un outil parfait. Là, on le voit pas et c'est pas quelque chose que j'encourage de noter, mais là, je vais le noter. C'est pas quelque chose que je serais... mais sa posture, il y a vraiment comme un parler... une une posture de total larbin, ce gars-là. Là. Il est debout, là, puis il a l'air écrasé. Là. En tout cas, ça veut rien dire. Là. Je le sais. C'est peut-être de juger sur le physique, mais je ne l'aime pas. C'est ça, je l'aime. Ça a l'air quand même... Ben tiens, parlant de beau physique, là, on change du tout au tout. Là. On parle d'un athlète international ici. Oui. Et quel beau slideshow. Il est en train de prendre la place à José Rivard. Il n'existe pas de freeze frame pas intéressant de Carl Giroux. Là, tu peux te passer à la prochaine. Ah ouais, regardez ça. Il est fantastique. Regarde, c'est... Ah ouais. Quel humain. Quel humain incroyable. Regardez ça. Oh yeah. Il est magique. Et voilà. Hey! Allô, Libre Chou. Allô. Quel être humain incroyable. C'est Carl Giroux. Écoute, il est fantastique. Check bien le clip qui vient avec ça. Oui. Allons-y de ce pas. Message à tout le monde, à tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le pied marin. Allez vous acheter et faire des réserves de gravol. Commencez à les suivre des cours de natation pour être plus à l'aise, à ne pas se laisser aller quand tu es dans l'eau et à avoir des chances de se noyer. Où je vais en venir avec tout ça? Alors, regarde bien ce qui suit. On vient d'apprendre hors de tout doute que François Legault s'est laissé quand même pousser les cheveux
à la tendance de Jerry Boulet. Pourquoi? Parce que je vous ai monté un beau grand bateau. Effectivement, toute cette narration-là, depuis 3 ans, c'est un beau grand bateau. Alors, on n'est pas sortis, nous sommes sur la mer et nous essayons de naviguer à travers vents et marées. Alors, allez suivre immédiatement vos cours de natation et vos gravoles, parce qu'en mer, ça se peut que t'aies mal au cœur. Mais quel ticlin! La toune en background! What the fuck, dude? Je m'excuse, là, mais c'est simplet en crise. Oui. J'imagine dans sa tête, tiens, je viens de mettre la face à Legault sur la tête à Jerry, on va faire un clip. C'est même pas ça! C'est pire que ça, Tommy, c'est que t'as un meme que quelqu'un a fait. Lui, il a vu le meme et il a dit « Oh yeah, TikTok, baby. » C'est pas plus dur que ça. Là. Va pas penser que c'est Carl qui a photoshopé ça. Ouais, dans le fond, c'est vrai. Oui. Ben non. Il a vu ça puis il a dit « On va faire du stock avec ça. » C'est vraiment... Je vais citer Pierre Remercier, que j'aime beaucoup. Charles, c'est vraiment tout un champion d'échecs. C'est un grand maître international de la connerie. L'échec connaissant à Christ. Il est hallucinant. Écoute, Et une autre belle photo ici. Oui. On s'en va maintenant à une image que j'ai trouvée conséquente. Oui. C'est vraiment, ça incarne mieux que beaucoup d'autres affaires la démagogie de Rebel News, qui est une des pires poubelles ever. Sauvez-vous de l'hiver froid de Trudeau. parce que l'hiver au Canada, c'est Trudeau qui gère ça. T'sais. Et venez faire une croisière avec vos rebelles préférés et Tamara Litch. What the fuck? Tout à fait. Risque, c'est weird, là. Puis, tu sais, c'est vraiment le Trudeau's Cold Winter, là. Je sais pas si ça va être Cold Winter dans une couple d'années. Mais, Tommy, attends un peu, là. Relatons quelques petites affaires, là. Le convoi de la Barté de 2022. La figure de proue de tout ça, avant que les trucks s'en allent à Ottawa, c'était Tamara. OK? C'est elle. Oui. C'est elle qui faisait des lives puis qui disait « Hey, faites-vous-en pas avec l'argent, ils font juste nous faire traverser des cerceaux de red tape et tout ça. Là. Inquiétez-vous pas. » Puis moi, j'ai tout monté la patente pour qu'il n'y ait aucun problème et patati et patata. Parallèlement à ça, s'est déroulé, bien sûr, l'occupation de Tatawa. Elle a été arrêtée, incitation à méfait, machin, là, un peu comme Steve, là, similaire à ça. Elle a été identifiée comme étant une des leaders de cette patente-là, patati, patata. Et après ça, dans la foulée de tout le reste, parce qu'elle a eu des conditions respectées en attendant son procès, patati, patata, elle a quitté l'Alberta pour aller recevoir un prix à Toronto. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Puis là, ça avait constitué un bris de condition et patati, patata. Là, on se ramasse presque 2 ans plus tard, et là, il se vend des croisières dont le sales pitch, c'est Tamara va être là. Oui. Hey, sais-tu, il n'y a plus d'élastique, là. Il n'y a plus de toast. T'as beurré jusqu'à temps qu'elle traverse le comptoir. C'est fucking hallucinant. Moi, ça me sidère, ça me dépasse. Mon sales pitch... Tu sais, imagine-toi, là, on est des chums, là, puis toi aussi, là, qui était à Ottawa, là, pendant que ça se déroulait, tout ça. Puis, tu sais, la maman qui n'a pas pu amener son gars à subir ses traitements parce que ces petits taouins-là étaient là. Ah ouais? Hey, ça doit être le fun, votre petite croisière. Tabarnache. Incroyable. Ça va fuck you Trudeauiser quand même, pas mal. Oui, c'est sûr. Hey, pense-y les shows de Barté qu'il va avoir là sur le stage du bateau le soir, là. Keep on rocking, keep on trucking, keep on boating in the free world. Ouais, c'est ça. Commandez des, let's go, space trucking, commandez des... Je comprends pas qu'il n'y ait pas sorti cette tune-là de Deep Purple, elle est tellement parfaite pour eux autres. Space trucking, c'est juste parfait, là. C'est le convoi de la Barté, c'est du space trucking. Là, oublie ça. Convoi de la Barté, but in space. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, tu vas avoir Zurlu, puis probablement Kevin, qui va aller chanter des
des tunes en franglais, tu sais. Un autre qui est même pas unilingue, là. Bon, OK, on continue. On avance. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? On va y aller rapidement. Oh yeah. C'est juste des images niaiseuses. Oui. Tu peux passer à la prochaine. C'est quand même très niaiseux. Ici, Le Mont Rochemort sur tes épaules. Y a pas de problème. Atlas Trump ici qui supporte la planète. Celle-là, c'est ma préférée. C'est de toute fucking beauté. C'est quand même assez solide. C'est solide. Et on va s'en aller vers... quelqu'un nous explique comment Trump fait pour communiquer avec les patriotes. Vous allez voir, c'est tellement rusé. He's been a little confused pretty much all week. His short-term memory loss is becoming a real problem. Obama he doesn't want to talk about it. But you mean President Biden? So, just another clip encore. Fuck that. Passe au prochain. Ben écoute, j'ai rapporté quelque chose cette semaine. En fait, j'ai récupéré ça d'un tweet de quelqu'un qui est médecin. Ce sont les données préliminaires relativement au taux de suicide au Canada de 2000 à 2022. C'est sur mon compte Twitter si vous voulez avoir plus d'informations parce que c'est une empilade hyper intéressante. Ça, si vous regardez les stats, je comprends que c'est écrit petit, mais je vais vous lire le coin supérieur droit. Là. La source, c'est Statistique Canada. C'est des données préliminaires, mais qui ont été compilées pour la période en rouge. Là. C'est pendant la COVID. C'est de 2020 à 2022. Vous vous souvenez du nombre de vidéos qu'on a vues dans lesquelles on affirmait que ça avait contribué, que le taux de suicide était en explosion totale, sans aucun... Il y en avait plein. Ben, c'est totalement l'inverse qui s'est passé. C'est moins 20 %. Le taux de suicide a chuté de 19,3 %. Ça, c'est pour tous les âges. OK? C'est une tendance. Là. C'est pas comme ça a été plus beau au début. Puis, wow. Voilà. L'autre affaire, c'est que si vous allez voir l'empilade, c'est impossible de vous présenter ça ici. Là. Allez voir l'empilade, vous allez voir que tu peux voir les données aussi exploser de 0 à 14, 14 à 19 ans, 19 et tout ça. Là. Et dans tous les cas, ce sont des chutes drastiques. Il y en a même que c'est de l'ordre de 35 %, Tommy. Fait que ça, là, si vous allez... On devrait de dire que les jeunes se sont suicidés pendant la pandémie. C'est le à contraire. moins des informateurs actifs qui essayent de faire de l'argent puis du clout avec des menteries. Exactement. En fait, c'est l'inverse. Là, il n'y a pas d'explication sur les raisons qui pourraient justifier ça. Puis je ne suis pas sociologue, je n'embarquerai pas dedans. Sauf que je vous invite à aller sur mon compte Twitter pour aller voir l'empilade puis aller voir les données ventilées par catégorie d'âge. Moi, je me souviens de vidéos de Manon Coutu qui nous montre des cochonneries, genre de Epoch Times, puis qui nous dit que le taux de suicide chez les mineurs a augmenté des affaires de fous, puis tout. C'est pas dans le champ. Non. C'est totalement fucking faux, là. Fin. Terminé. Bye-bye. J'ai pas le choix d'aller revisiter ça, Tommy. On va tous collectivement être en crise, mais je pense qu'il y a des fois que ça dépasse. Là, Martin, pourquoi tu partages ça? C'est juste ça qu'il veut. Non, il y a des fois que je me calisse de qu'est-ce qu'il veut, puis il faut qu'on expose ça. Et je te parle de ceci. Ce sinistre fucking Maillet qui a décidé d'aller se faire du clickbait avec Polytechnique, puis d'affirmer des hosties d'imbécilité. À un moment donné, tu sais, puis j'osais avec Nick Dénommé cette semaine. Il n'y a personne qui se porte à la défense de Yann Rochdy, même dans les saucés. Il n'y a pas personne qui vient et qui dit hey, Yann, il dit les vraies affaires, lui, au moins. Il n'y a personne qui le défend, ce gars-là. Yann, il n'y a personne qui te défend. Il n'y a personne qui va au battre puis qui défend ta liberté d'expression parce que ce que tu dis, c'est de la marde. Je vous le lis. C'est le jour de la fête des victimes ontologiques Princesse Disney qui vouent un culte à l'éducation post-secondaire et qui souhaitent marier l'État avec des subventions, allocations familiales et tribunaux de la famille. Je me souviens, #Polytechnique. Hostie de sans dessin. C'est vraiment de la merde. C'est juste de créer de la polémique pour avoir du clout. Puis, tout à fait. Puis, mais j'insiste. Tout le monde s'en crisse. Il n'y a plus aucun allié. Il a fait un post aussi il disait si vous ne me payez pas mon gaz, je n'irai pas au Téléthon de Lux Media qui va avoir la semaine prochaine. Puis je vais à la place lire des livres chez moi tout seul. C'est vraiment comme si vous ne me donnez pas d'argent, je vais ignorer ce que vous faites pour mon média que je vante. Et comme tu sais, c'est
C'est cadeau à toutes les étapes, tout le temps. Là. Puis il a dit aussi dans un thread public que Pitre avait de la misère à payer son loyer. C'est pour ça que cette année, c'est 100 000 $ le but du Téléthon de Lux Media. Là, on pourrait juste collectivement pas y donner d'argent, puis on aurait la paix pour toujours de Yann et de André. Là, ça serait vraiment cool. J'ai fait des mimes sur à peu près tout ce qui tourne autour de la complosphère, puis j'ai invariablement, pour chacune des personnalités, j'ai eu du monde qui sont venus les défendre. Sauf une personne, Yann Rochdy. Tout est là. Ça dit tout, là. Ça dit tout. Je veux dire, tu fais pas bouger l'aiguille, t'es un blanc sonore. Tu sais, je veux dire, puis là, tu dois te résoudre à des affaires de même, puis à écrire à Valérie Plante quand elle fait une chute de pression, c'est vaccin boosté, puis des affaires de même, c'est complètement ridicule. Puis on en a assez parlé. C'est rendu un running gag en Christ. C'est ça. Bon, là, ça, j'ai trouvé ça sympathique, hein, parce que hier, c'était le début de la fête des Lumières. Commence ce soir pour la communauté juive, des Lumières de paix et de liberté. Puis au centre, c'était pas Anne qui était là. En fait, c'est notre amie commune, ma tante, qui m'a inspiré ce mime-là, parce que je trouvais qu'en arrière, il y avait des matières brunes qui stimaient. Et j'ai trouvé que ça manquait de vache un petit peu derrière eux. Et, moi, tu sais, quand je vois Poilievre puis Duhem, moi, je continue. Ma gageure, je sais pas combien, c'est quoi la cote à Vegas de ma gageure, mais moi, je continue d'être convaincu que Duhem travaille en fonction de faire le saut au fédéral. Parce que c'est pas vrai qu'Éric Duhem va rester encore un petit peu moins de 8 ans à la chefferie du Parti conservateur. Je n'y crois pas. La grogne n'a jamais été aussi sentie au Québec, puis il stagne, il ne fait aucune avancée, à part peut-être dans le secteur de Québec. Puis oui, c'est moi qui ai rajouté à TUC parce que je trouve que ça fit mieux dans les résultats de sondage. Fait que moi, je continue de penser que son agenda, c'est carrément de se joindre, bien sûr, à Poilievre, qui, lui, écoute, qui nous a fait son calendrier de l'Avent le 1er décembre, lorsque c'est sorti, bien sûr, la pomme représentant cette iconographie complètement légendaire qui va le suivre jusqu'à la fin de sa carrière, la crise de pomme. C'est ça, mange de la pomme. Sinon, Tommy, tu as d'autres affaires que je trouve pas mal intéressantes parce que, écoute, petit Albert, Juju, la journaliste, puis notre bon Samuel, me semble que ça peut juste faire du bon stock, ça. Oui, en fait, c'est que depuis 2 semaines, c'est la deuxième entrevue dans laquelle Sam Grenier insiste qu'il n'a jamais composé ou participé ou s'est jamais rapproché du conspirationnisme. Et là, il a comme appris qu'il était étudié à l'UQAM. Il va nous en reparler. Bon, alors on va voir. Ouais, c'est ça le problème. Quand on vous demande, vous dites toutes plein de choses, hein, vous faites toutes sortes d'affirmations, mais quand on vous demande un exemple, vous n'êtes pas capable de nous donner un exemple. Là, il dit, là, j'ai pas un disque dur dans la tête, non. J'étais comme, écoute. Ils ont juste fait un long reportage sur Samuel, Production France-Québec, mais ils n'ont pas d'exemple. Ça, c'est comme le monde qui font des vox pop dans la rue, puis là, ils disent, pourquoi tu veux pas voter Donald Trump? Là, les gens, je dis, donne-moi un exemple. Il est raciste. Donne-moi un exemple qui était raciste. Un exemple. Il est homophobe. Donne-moi un exemple qui est homophobe. Finalement, c'est ça, c'est qu'ils produisent des narratifs, les gens le répètent, ça devient des réalités, alors que Samuel laisse l'essentiel de ce qu'il a dit durant les 3 dernières années se sont avérés vrais et véridiques et vérifiables. Non, mais l'essentiel de ce que... Je m'excuse, là, mais moi, là, je suis tellement soft que je me le fais reprocher. Donc, c'est vrai, t'es soft. J'ai pas parlé de conspiration, et puis là, il m'accable de ce mot-là. Moi, je vais lui demander de me fournir les raisons. Et s'il ne veut pas me les fournir, je vais l'obliger à venir s'expliquer devant quelqu'un qu'on appelle peut-être un juge. Mais ça, c'est clair qu'il va devoir l'expliquer parce qu'il est sur une télévision d'État. Ça, c'est important, il faut le comprendre. Il est sur une télévision d'État. Moi, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mon frère. Ça veut dire qu'il écoute Radio-Canada un vendredi soir puis il entend Samuel Grenier, conspirationniste,
Pensez-vous que ça fait pas du tort dans les familles? Ah, mais toi, tu t'as rien à voir. Toi, Samuel, t'as rien à voir avec le tort que ça cause. Toi, t'as rien à voir là-dedans. Si tu parles plus avec ton frère, c'est à cause de Radio-Canada. C'est sûr que c'est ça. Voyons, c'est clair. Là. Que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ils le font délibérément. Ah, ben ils oui. le font en sachant... Il aurait pu me présenter comme Samuel Grenier, producteur. OK, fait que de Lancer, le matin, là, il a fait « Bon, qui c'est qu'on détruit aujourd'hui? » Tu sais, ben oui, mais ça... c'est cave. Parce que c'est vraiment ça mon titre. Alors, producteur... Blogueur, s'il n'a pas nommé influenceur. Production France-Québec, il aurait pu dire d'une entreprise de production fondée il y a 10 ans. Je pense que l'entreprise est fondée. Donc... et puis ils font des... Sans nommer l'entreprise Production France-Québec, mais il est allé écrire le débat... Ils m'ont même pas fait de pub! Conspirationniste. Voyons donc, toi! Hey, toi! C'est comme si je le disais qu'il était voleur, lui. C'est pareil. Voyons donc! OK, fait que traiter quelqu'un de conspirationniste, ça équivaut dans la gradation à voleur. Oui, c'est un crime. C'est un crime d'être conspirationniste maintenant. Pauvre Samuel, tout à fait victime de... sali dans les médias. Lui qui a simplement fait fermer le plus gros centre de vaccination au Québec pour faire une manif. Ah, il est... Ouais, il avait le droit. Ben non. Écoute, hey. tu sais, il affirme dans une vidéo qu'il fait avec Chantal Anne Domas, là, ils font une vidéo puis ils disent que maintenant, les Nations Unies et l'OMS font la promotion de la pédophilie. C'est pas d'être conspirationniste, ça, Samuel. Toi-même, tu le dis carrément. Là. Tu dis oui, puis nanana, puis là, elle parle de l'organisme qui a été mandaté pour promulguer cette propagande-là, puis toi, tu es là, puis faut pas être pédophobe. Moi, hey, Samuel, sacrément, combien de vidéos il va falloir qu'on te remette dans la gorge avant que tu t'en rendes compte? Tu sais, c'est le déni total. Là. Quelqu'un est voleur de même. Si il n'a pas été jugé coupable ou si tu n'as pas quelque chose qui prouve qu'il est voleur, ça détruit des réputations. Non, Stéphie, il faut rétablir les faits. C'est pas Samuel qui a dit ça. Il a répété ce que quelqu'un a dit. C'est pas lui qui a dit que c'était des abattoirs, les centres de vaccination. Ben non. Après, c'est juste Stonewall. C'est la faute de quelqu'un d'autre. Ben ouais, ça compte pas de toute façon, Stéphie, parce qu'il l'a effacé. Quand tu l'effaces, tu l'as pas dit. C'est ça, donc, exactement. Là, à un moment donné, ça suffit. Et puis, je trouve qu'ils ont étiré l'élastique. Là, ça fait 3 ans qu'ils nous chient dessus. Ce crise, 4 ans, là. Ce crise de déchets-là, il va y avoir de mes nouvelles parce que là, je t'ai écœuré. Je vais payer pour toutes les autres. Je vais en poursuivre juste un dans ma vie. Mais je vais te le poursuivre, là, jusqu'à temps qu'il y ait encore de quoi à se dire « Oh, j'aurais pas dû. On n'aurait pas dû. » Ah ouais, Samuel, on va suivre ça. Parce que là, ça va être intéressant. Mais je ne lâcherai pas. Je te jure, je ne lâcherai pas. Ah ouais. Parce que là, ça suffit. La limite est atteinte. À un moment donné, c'est... Et j'ai eu l'idée, quand j'ai vu que, je me suis dit, il y avait le choix. Il aurait pu juste nommer Samuel Grenier producteur. Non. That's it. Non. Ça faisait la job. Et il aurait dénoncé pareil que c'était moi qui l'avais produit. L'objectif de son reportage, il aurait été atteint. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas Samuel Grenier n'aurait pas su que tu es un déchet social. Il faut pas que t'ailles. Parce que là, s'ils disent pas qu'on se Il n'y a jamais personne qui l'a traité de déchet. Mais non, lui qui a traité l'autre de déchet. Puis là, ils vont voir. Puis là, ils vont s'informer. Dans le débat, j'ai pas parlé, j'ai pas dit une ligne, j'ai pas formaté personne, j'ai pas demandé à Julie de dire. Mais là, Chris, c'est toi qui les paye pour qu'ils viennent, asti. Voyons, Samuel. T'es pas une victime de ton show, là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est hallucinant. Le gars, c'est un Jedi de la victimisation, man. Ah, oui, là. Quelqu'un, rien. Je suis producteur seulement. Pourquoi qu'il est allé dire que j'étais conspirationniste parce que tu l'es! Dans un débat sur le climat? C'est parce que les producteurs... de conspiration. C'est parce que les producteurs à Radio-Canada, Samuel, eux autres disent quoi dire à leur journée. Bon, ça y est. Ça,
Bon, c'est ça. Ben, on n'aura pas la réfutation. Hey, puis il faut qu'on passe ça, Tommy, avant. Là. On s'en va là. Fait que, écoute, juste le ton. OK? J'attire votre attention sur le ton solennel et très sérieux de Sylvain Michaud qui nous parle des turbocancers. Ouais, ça a été glorieux, son live. Pour de leur vie. Allô, c'est Sylvain. C'est triste, mais on a tous eu un choix à faire. On avait tous la possibilité de remettre en question le narratif, la possibilité de s'interroger, se dire, écoute, il me semble que ça fait pas de sens. Il me semble que ça a toujours pris une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, de développer une inoculation, la tester et s'assurer qu'elle est sécuritaire et efficace. Et cette fois-ci, 2023, il me semble qu'elle était déjà ses tablettes avant même. Ben voyons, Sylvain, qu'est-ce que tu dis là? Et à preuve, c'est que c'est pas un vax, c'est un traitement génique. Bon, ça y est. Qui change la génétique, la façon, je ne suis pas médecin, là. Ben, d'ailleurs. Mais je l'explique, la façon que je le saisis, qui change notre système immunitaire, qui reprogramme notre système immunitaire pour réagir différemment à tout intrus, microbes et ces choses-là qui peuvent... Ça, c'est pas du tout conspirationnel. Tous les gens... Du tout. Ce sont des faits, Tommy. Tous les gens qui étaient soit en rémission, je l'ai lu dans Epoch Times. Ou qui avaient une propension, qui avaient une tendance, qui avaient peut-être un certain cancer qui sommeillait en eux, ben ce machin-là a activé. Ils utilisent des mots pour faire cool des fois, mais en réalité, quand on y pense, quand on l'analyse d'une autre façon, on se rend compte que vous allez vous rappeler, le premier, c'est aller chercher votre vax. Après un certain temps, je ne sais pas si c'était au deuxième ou au troisième, ils ont commencé à parler d'un booster. Alors là, c'était cool, tu sais. C'est comme un peu, je parlais avec un ami dernièrement, c'est comme les jeux vidéo, mon booster. Tu sais, ça fait un petit son de ton booster. Ouh, là, finalement, ton Mario Bros, il y a plus d'énergie, tu sais. Alors, il a décidé de prendre le terme booster. Allez chercher votre booster, votre premier booster, votre deuxième booster. Alors, pour les gens qui croyaient à ça, ils avaient l'impression qu'en prenant un booster, ils se boostaient. Allô, les fouineurs. Mais le terme booster n'était pas anodin. Sauf qu'il était mal interprété. Mais ta gueule. C'est un booster de maladie. C'est un booster de cancer. Ah ben oui, voilà. Ils appellent ça, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des cancers foudroyants, non. C'est des turbo-cancers. Ça, tu utilises des termes cool, là. Ils prennent un mot cool pour dire un turbo. Hey, moi, j'ai un turbo dans mon auto. Moi, j'ai un twin turbo dans ma voiture. Hein? Là, il y en a qui font du turbo-cancer. Oh. Dans ton Mario Kart, là, t'as un turbo, toi. On dirait que c'est plus... On dirait que le mot cancer, il est même moins fort que le mot turbo. Hey, salut, Radio Talbot. Ah oui, c'est d'un turbo. Moi, là, Tommy, il faut que je te dise de quoi. De toute ma vie, je n'ai jamais... Écoute, là, on a tout écouté Radio-Canada, on a tout à la radio. De toute ma vie, je n'ai jamais écouté quelqu'un qui s'écoute plus parler que Sylvain Michaud. Ça n'a aucun sens. Pas mal un champion. Alors oui, bonjour. Et là, ils sont en train d'utiliser toutes sortes de termes cool. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Donne un booster à ton Mario. On a eu beaucoup de plaisir. C'était son premier live en presque 2 ans. Ben oui. Ses trophées de ses Oscars en arrière, puis tout. Nous avons gagné. Là, on a gagné de plus en plus à Star Kissing. Avant, c'était nous avons gagné, mais puis maintenant, on a de plus en plus gagné. Ouais. Écoute, si tu veux, Sylvain. Hey, mais là, il faut mettre celui de Noël, c'est important. Celui de Noël. Oui. On close avec ça parce que, hey, là, toi, il faut préparer ton show, puis tout. Là. C'est vrai. Parce que là, toi, c'est ça, t'es occupé, puis toute la patente. Ouais. OK, on s'en va. Une réclame très importante.
Convoy Center du Québec. Salut, gang! Convoi Centre du Québec vous souhaite de joyeux temps des fêtes et vous invite à son événement du 29 et du 30 décembre. On parle de Saint-Louis de Gonzague, sortie 228. Yeah! Ultramar, direction Castelman. On passe un temps des fêtes merveilleux. Vous avez voulu rester plus longtemps, vous restez plus longtemps. Je vous invite toute la gang. 29 et 30 décembre, direction Camp Castelman. Yes! Bienvenue à tous. Ha, 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 ha. Que du plaisir, que de l'amour, de la paix, du bonheur et de la foi. Hâte de vous revoir. Yes! Hey, ça va-tu être le fun, Tommy? Maudit tabaslac! J'espère qu'ils vont amener le spa aussi, que Norman, parce que là, il est en procès, 14 jours de procès. Ben ouais, Il se présente tout seul. Il dit que la cour est corrompue. Il n'a pas pris d'avocat parce qu'ils sont tous corrompus. C'est ça, ils sont tous corrompus. À la cour corrompue, il faut que tu sois pas corrompu. What the fuck did you just say? Did you just say? Là, Tommy, il faut que tu ailles te préparer, puis toute l'équipe. Ben oui, c'est LMM Hebdomag. Ben oui, puis faites-vous-en pas, on va vous y mener et tout ça. Mais je vous rappelle très poliment que la Godette Brothers, c'est le show qui s'écoute jusqu'à la fin. Alors, Tommy, plaisir renouvelé. Hein? Écoute, ça a fonctionné, ça a tenu. Fait que let's hope for the best, puis ho, 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 puis tout le spa, puis la barté, puis tout. Là. Bye-bye. Hey, à la prochaine. Martin, spa, convoi de Noël. Yes, sir! Bonjour à tous. Pour vous démontrer encore la malveillance des médias, les médias font des gros coups d'éclat en disant que je suis confiné comme dans le temps du COVID, mais personne ne connaît la vérité. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai été honnête avec le juge. J'ai dit que si je me mettais en prison, je risquais de sortir très dangereux en sortant de là. Pas dangereux pour la société, dangereux pour les corrompus. Il m'a dit, Monsieur Roy, vous êtes en train de vous tirer dans le pied. Je dis non, je suis en train de te dire la vérité. Parce que les médias, ils essaient de me faire passer pour un coucou avec les enquêtes que j'ai faites sur la protection de la jeunesse. Ils essaient de me lier comme quoi que je suis un leader anti-masque alors que je suis pas leader de rien. Aux députés, on demande un désaveu. C'est une lettre pour désavouer l'état d'urgence sanitaire de la COVID-19 qui est une pneumonie atypique. Aux membres de l'opposition, nous demandons à l'Assemblée nationale de désavouer par un vote la déclaration d'urgence sanitaire, que le port du masque ne peut être rendu obligatoire en raison de son efficacité qui sera trop facilement contestable juridiquement, mais le rend tout de même obligatoire. Méthode de calcul frauduleuse et mensongère des décès du COVID-19 puisqu'elle l'est entre autres par association. Merci, c'est le temps qu'on dépose parce que le timer il commence. Ils vont avoir 48 heures à partir de demain matin pour devenir honnête. S'il y a 10 000 personnes qui appellent le député, sont 125 députés, ça fait au-dessus de 1000 personnes par député. Lâchez-les pas, c'est ça qu'il faut. Envahissez leur ligne de téléphone, bourrez leur malle de poste. La réalité, je suis pas confiné, comme ils disent. Je suis pas confiné ici dans ma maison. J'ai le droit d'être sur mon terrain, sur le terrain où je demeure présentement. C'est pas moi le propriétaire. Je devais rentrer une ligne résidentielle parce qu'ils vont vérifier si je suis sur le terrain. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai acheté 2 téléphones. J'ai pas testé encore la distance où fallait que j'aille. Conformément à l'ordonnance, j'autorise cette personne à quitter son domicile. 30 novembre, de 7h à 9h. Je suis allé aux promenades de Drummondville. J'ai plutôt gagné ma sentence. J'ai acheté un jeune boxeur qui a 5 mois. Je suis tellement pogné dans ma maison que de 2h à 3h, j'ai le droit de me promener autour de ma résidence. Il promène son chien. J'ai plutôt gagné ma sentence.
Fuck you, Trudeau! Oh, oh, oh! Fuck you, Legault! Oh, 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 oh! Fuck you, Papa! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ah, je me suis trouvé un contrat, là. Je vais pouvoir faire la fête des étoiles. Finalement, mon agent de probation, il a dit que c'était correct. Ça veut dire que je devrais être capable de me faire l'argent de gaz pour pouvoir aller te rejoindre là, dans ton track. Qu'on se fasse un beau réveillon là, le 25 qui s'en vient, mon papa. Là. Je vais pouvoir t'amener un petit peu de ragoût là, que je vais avoir volé chez le voisin et ces affaires-là. Moi, j'étais assez content parce que j'avais fait un vœu de Noël. Puis là, il est en train de se réaliser. J'avais assez hâte qu'on puisse chialer à propos d'un autre parti politique. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Parce que là, écoute, tu sais, vu qu'on le sait que, écoute, Duhaime, je pense que ça regarde pas bien, mais là, on va pouvoir chioler sur le PQ, c'est parfait. Moi, écoute, quand on peut renouveler nos chiolages, là, qu'est-ce qu'un homme peut demander de plus que ça, Tony? Mieux. Puis de toute façon, je veux dire, chioler après Duhaime qui fait partie de l'opposition contrôlée tout en étant le sauveur de l'humanité, c'est des affaires qui sont tout à fait possibles. Il n'y a rien qui nous empêche de nous arrêter à chioler d'un aspect plus que d'un autre. C'est pas de même que ça marche. Là. On peut chioler sur tout en général, puis après ça, utiliser la méthode scientifique développée par nos sages anciens pour essayer de chioler sur des petits aspects un petit peu un à la fois. Là, c'est un petit peu le même qu'il faut faire. Il faut diviser ton objet de chiolage en plusieurs morceaux. On est mieux pour pouvoir chioler après des affaires précises. Je pourrais pas parler longtemps là, parce qu'il faut que j'aille me pratiquer là, avec le Père Noël. Là. Ils ont trouvé quelqu'un, là, je pense que c'est un noir unijambiste là, qui va jouer le Père Noël là, dans une affaire. Là, tu sais comment c'est rendu les mondialistes. Anyway, de toute manière, Noël, il y en a à peu près plus. On arrive à la fin. T'es chanceux parce que ça veut dire que t'as amassé dans une gang qui pense pas que Noël, c'est raciste. Là. Ben non, c'est ça, c'est important, là, à un moment donné, de se battre et de se tenir avec le bon peuple qui se lève et qui fiole dans les bons moments. Fait que, écoute, je vais vous dire un peu avant, faut juste que je rappelle au monde, parce que j'ai reçu encore des messages qui veulent savoir comment je fais pour avoir une chevelure aussi soyeuse. Je veux juste vous le rappeler. C'est Live Good, CBD pour animaux. Avec mélangé 2 pour 1 avec un peu d'huile de foie de morue, ça donne cette superbe crinière soyeuse que vous voyez à chaque semaine. Hey, fuck you de Noël, tout le monde! Fuck you, tout le monde! Oubliez pas de nous envoyer de l'argent dans nos PayPal, puis toutes ces affaires-là. Fuck you, Trudeau! Fuck you, Arruda! Joyeux Noël! OK, Tony, ta gueule. Tout ce qui est TV sur Twitch.